Bonjour à tous. La décision est intervenue hier. La foire gastronomique de Dijon n'accueillera pas de bovins pour l'édition 2025 entre le 6 et le 9 novembre. La raison, l'épidémie de dermatose nodulaire qui touche notamment le Jura, avec un 6e foyer détecté il y a quelques jours. 104 communes de Côte d'Or sont classées dans la zone réglementée par le ministère de l'Agriculture. Ce drame terrible hier à Saint-Marcel en Saône-et-Loire. Un homme de 35 ans est décédé dans une collision avec un poids lourd. Le chauffeur du camion a été transporté à l'hôpital de Châlons pour des blessures légères. Une borne interactive pour faciliter l'accès aux informations du cimetière communal de Lons-le-Saunier. Elle permet de localiser un défunt, consulter les informations de concession et visualiser les inhumations à venir. Objectif du projet, moderniser le service rendu aux familles, faciliter l'accueil et les recherches pour le public et les services de pompes funèbres. Développer l'estime de soi et de créer du lien, ce sont les deux critères principaux de l'étoile éducative à Fontaine-les-Dijon. La structure a été créée il y a près de 4 mois par un jeune éducateur dijonnais. Elle est ouverte depuis le 23 septembre. Le but, accompagner et aider chacun à aller mieux pendant les périodes difficiles, Lina Sidimoussa. Oui, c'est une structure ouverte à tous, quel que soit l'âge, le genre ou le milieu social. Entre les murs du centre sont proposés des ateliers éducatifs, culturels et artistiques animés par des intervenants qualifiés. Ils sont organisés en petits groupes de 5 personnes pour accompagner le développement personnel de chacun. Les programmes sont variés avec des ateliers de cuisine, de sport, de numérique ou encore la médiation entre parents et enfants. Des profils divers sont représentés dans la structure, des enfants ou des adolescents en décrochage scolaire ou même des personnes en situation de handicap. Une structure faite pour recréer du lien social et de la confiance. La structure de l'étoile éducative est ouverte à tous à partir de 3 ans sur inscription pendant des heures fixes ou à la demande. Également dans l'actualité, 2 mises en examen dans l'affaire du cambriolage du Louvre. Les 2 suspects interpellés ce week-end ont été placés en détention provisoire pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. D'après la procureure de Paris, les 2 hommes ont reconnu partiellement leur implication. Âgés de 34 et 39 ans, l'un d'eux est connu pour des faits de vol aggravé, l'autre se décrit comme livreur et connu pour des délits routiers. Les bijoux estimés à 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés. L'urgence humanitaire dans les Caraïbes, le cyclone Melissa a ravagé la Jamaïque et Cuba. Un niveau de dévastation jamais vu d'après les responsables des Nations Unies sur place. Rétrogradé en catégorie 1, le cyclone Melissa se dirige vers les Bahamas. Pour l'heure, le bilan fait état de 23 morts en Haïti et 4 morts en Jamaïque. Et puis du foot hier soir avec la 10e journée de Ligue 1. Paris concède le match nul à Lorient, 1 but partout, tout comme Marseille face à Angers, 2 buts partout. À noter la belle victoire de Monaco, 5-3 sur la pelouse de Nantes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.